Bonjour, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo couture. Nous allons voir ensemble le montage du col Claudine, qui est un col amovible en Liberty Lantana. Avec ce col Claudine, qui se noue facilement sur le devant, vous allez pouvoir apporter une touche originale et un brin rétro à une tenue un peu classique. Dans le col Claudine, dans le kit du col Claudine, vous avez tous les éléments pour réaliser donc cette fameuse pièce. Donc vous avez l'étiquette comme une idée, chacun son style. Donc tissé et imprimé, une dentelle en coton qui vient d'Italie, qui est très agréable par son côté brut et elle est coloris ivoire. Vous avez du Liberty Lantana, donc ce n'est pas le Liberty classique parce que celui-là a 20% de laine, donc c'est un coton laine et il a un tissage sergé, donc il a un peu plus de tenue mais il est très souple, donc pour l'hiver ça change son rendu, très sympa. Et vous avez un coton uni pour la doublure. Tous ces produits sont certifiés Oeko-Tex. Vous avez également donc la notice, le pas à pas, avec des schémas illustrés et des codes couleurs pour ne pas se tromper dans l'avancée du montage col. Et bien sûr, le patron à taille réelle avec les valeurs de couture, donc il est prêt à être découpé. Donc, première étape, avant de commencer la couture de notre col, nous allons découper le patron. Donc le patron, pour réaliser le col, vous avez donc le col, et c'est un demi-patron, donc on viendra le poser au pli de notre tissu, on verra ça tout à l'heure. On va le couper une fois en Liberty, une fois dans la doublure unie, et vous avez des informations telles que l'écran de montage qui vont nous servir lors du montage. Après, vous avez deux patrons pour couper les liens de nouage du devant. Donc c'est parti. Donc nous allons commencer par couper le tissu Liberty. Alors, on le plie en deux, voilà, comme ceci. On garde le côté endroit face à nous. Vous allez prendre le col. Donc le col, vous avez une information à ce niveau-là, milieu au pli. C'est-à-dire qu'on vient le coller au bord de notre tissu plié, donc au pli. On maintient avec des épingles. Voilà. Après, vous prenez les patrons des deux liens. Donc c'est pareil, vous avez l'information milieu au pli. Donc on vient les mettre bien bord à bord. Voilà. Et je fais pareil avec l'autre bande. Donc les pièces en Liberty sont coupées, on va couper la doublure. Donc pour cela, on récupère la partie col, donc le patron col, et on fait la même chose avec le tissu uni. On le plie par le milieu, donc vous avez la lisière là,
Donc la lisière, c'est aussi le sens du droit fil. Et on vient positionner notre col bien bord à bord. Avant d'enlever mon patron, je vais reporter mes crans, donc mes indications ici de montage. Donc vous avez deux solutions. Soit vous prenez un crayon tissu et vous reportez d'un côté et de l'autre, comme ceci. Donc on fait un petit trait de quelques millimètres, puisqu'il sera pris dans la valeur de couture. Ou alors, vous prenez une paire de ciseaux et vous crantez dans la valeur de couture à 2-3 mm. Donc là c'est pareil, on va marquer les milieux des deux côtés. Voilà. Moi je préfère l'écran parce que je trouve qu'au montage après je les vois plus facilement. Mais là c'est vraiment qu'une question d'affinité. Tout à l'heure je ne l'ai pas fait pour le Liberty, donc je vais reposer mon patron sur mon tissu et marquer mes crans. Voilà, à présent, nous sommes prêts pour passer au montage de notre col. Donc, on prend nos deux pièces de ruban, les deux rectangles. On les place avec l'envers face à nous. On les plie sur la longueur, comme ceci, et vous prenez votre fer pour marquer donc ce pli. Ce sera exactement les mêmes étapes pour les deux liens. Une fois le pli marqué, on va rabattre de chaque côté. Donc on rabat l'extérieur, il vient se coller à la pliure du milieu. Donc on est en train de réaliser un biais. On plie. On marque au fer sur toute la longueur, comme ceci, et on fait pareil de l'autre côté. Donc notre biais est prêt à être, notre lien est prêt à être cousu. On va rabattre l'un des côtés sur 1 cm. Voilà, je marque le retour au fer, comme ceci, et je plie en deux. Donc là, la difficulté, ça va être de garder à l'intérieur de votre couture la partie qui dépasse le retour. Donc là, il faut bien amener la couture à l'intérieur. Voilà, de façon à ce qu'une fois que l'on aura fait notre couture à 2 mm, on n'ait pas des petits bouts qui dépassent. Donc je maintiens mon biais fermé avec des épingles. Les bords de mon biais sont bien bord à bord, c'est-à-dire que je les maintiens au bord, de façon à ce que ce soit très très propre une fois cousu. Donc voilà, notre biais est prêt. Alors il faudra vraiment faire attention, on le verra tout à l'heure lors du montage, hop, à bien maintenir avec une épingle l'extrémité. Nous allons
Donc on fait la même chose avec le deuxième biais et après on passe sous la machine. Donc nos liens sont prêts. Maintenant, nous allons passer donc sous la machine à coudre et nous allons réaliser une piqûre à 2 mm du bord sur toute la longueur. Et de façon à ce que ce soit plus facile, on va commencer par le côté voilà, ouvert et on finira par le côté où il y a le retour, où là il y a un petit peu plus d'épaisseur. Donc c'est parti. Nous allons réaliser une couture sur toute la longueur à 2 mm du bord. On commence par donc, la partie sans le retour et ce n'est pas la peine de faire un point d'arrêt puisque cette partie-là sera prise dans la couture avec le col. Donc on prend son temps pour avoir une couture bien régulière, on place bien les deux bords bord à bord et on coud régulièrement. Alors, quand on arrive vers l'extrémité de notre lien, c'est là où nous avons le retour et c'est là où il y a un petit peu d'épaisseur. Donc, on fait bien attention d'avoir le retour à l'intérieur et pas le retour qui dépasse un peu. Vous pouvez voilà, maintenir avec votre épingle. Moi, je l'ai mise, du coup, je l'ai changée de sens et je vais la garder jusqu'au bout. Et quand on arrive au bout, on fait marche arrière, donc un point arrière. Si votre machine a du mal avec les points arrière sur les épaisseurs, vous laissez un peu 10 cm de fil et avec une aiguille à main, vous viendrez faire plusieurs points pour fermer vous-même, faire le point d'arrêt. Donc voilà, premier lien fait, nous allons donc réaliser. On va faire exactement les mêmes étapes pour le deuxième. Étape suivante, nous allons coudre nos liens à ce niveau-là sur notre col, côté Liberty. Vous positionnez le Liberty endroit face à vous. On prend le lien, il va nous falloir un réglet et une épingle. Et on va placer notre lien à 1,2 du haut de notre col. Quand vous placez vos liens, donc forcément nous avons la couture, donc faites attention, moi là j'ai mis la couture vers le bas, et sur l'autre côté je mets la couture vers le bas. Ce serait un peu moins joli d'avoir un lien avec la couture en haut et l'autre inversement. Donc, de façon à ce que nos liens restent bien fixés pour après le reste du montage, on va faire une petite couture de maintien à 2-3 mm du bord. Donc on fait un aller-retour sans point d'arrêt, c'est juste pour les maintenir et enlever nos épingles. Voilà, là c'est un petit peu mieux. Donc vous prenez votre étiquette. Tout à l'heure nous avons marqué nos milieux. Donc je vais en profiter, j'ai une planche. Donc je vais aligner mon milieu avec cette ligne-là. Et hop, comme ça je sais que ça c'est mon centre. Donc en gros j'ai une ligne ici. Je vais
plier mon étiquette pour légèrement repérer. J'appuie comme ceci, comme ça je marque également le milieu. Alors sachant que le milieu de l'étiquette correspond au chiffre 1 comme une idée. Donc voilà, donc on a repéré nos milieux et maintenant l'étiquette on la positionne à 2 cm et demi, donc du haut. Donc je prends mon réglet, je mesure 2,5 et je viens positionner ma griffe. Voilà, je fais attention d'être bien droite. Je maintiens avec des épingles ou si vous avez un petit tube de colle, vous pouvez aussi un stick de colle, mettre un petit coup dessous pour la maintenir le temps de la couture. Donc cette étiquette, je ne vais pas faire le tour sur les 4 côtés, je vais juste coudre sur les petits côtés et je vais faire un aller-retour. Hop, je laisse un peu de longueur, comme ça avec une aiguille, je vais rentrer les fils et je ferai un nœud de l'autre côté. Comme ça, ce sera propre sur l'extérieur. Je fais pareil de l'autre côté. Alors j'ai préféré tourner mon col plutôt que de faire machine arrière. Parce que des fois, la couture n'est pas droite avec la machine arrière, on maîtrise moins voilà, le côté... Enfin, je voulais passer exactement sur les premiers points. Et donc pour moi, je trouve que c'est plus facile comme ça, dans ce cas précis. Donc on va rentrer nos fils. Avant de continuer, on va rentrer nos fils. Donc prenez une aiguille à coudre. Voilà. Vous repassez dans un des points déjà réalisés. On la fait ressortir de l'autre côté. On fait pareil avec le deuxième fil et les deux de l'autre côté. De l'autre côté, je vais tout simplement faire un double nœud pour les arrêter. Donc j'en prends deux fils, hop. Donc maintenant nous allons nous allons donc préparer notre dentelle sur notre col, toujours l'endroit du Liberty face à vous. Donc la dentelle, on va venir la positionner bien bord à bord avec notre col. Donc je pars de l'angle. Voilà, je maintiens avec des épingles. Surtout, je ne tire pas sur ma dentelle. Parce que si vous tirez sur votre dentelle, vous allez voir, ça fera des petits plis après et ce sera beaucoup moins joli. Donc je l'accompagne et j'épingle. Alors vous pouvez mettre des épingles tous les 3 cm ou plus ou moins selon vos envies, votre niveau et votre familiarité avec la dentelle. Donc, la partie qui peut être la plus compliquée, c'est la partie donc, de l'arrondi. Donc moi je vais mettre des épingles tous les 1 cm. Comme ça vraiment j'accompagne ma dentelle, je la maintiens. Donc bien évidemment à un moment donné, on va avoir l'impression de faire des petits plis parce qu'on est dans un arrondi. Donc hop. Vous voyez là ça fait comme un petit bec, mais c'est normal. Mais par contre la partie épinglée est bien plate. Et je ne tire pas.
Et voilà, ça y est, donc notre dentelle est épinglée. Je vais couper le petit bout qui dépasse. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de passer sous la machine pour réaliser une couture. Alors, la couture ne sera pas 1 cm, mais elle sera à 5 mm. Nous allons en gros piquer. Alors, vous voyez la dentelle, ça fait comme une échelle. Et nous allons coudre dans la deuxième partie de l'échelle, juste avant les fleurs. Donc voilà, on va coudre ici et ça représente à peu près 5 mm. Donc je me positionne bien, je vérifie que mon aiguille va bien piquer à l'endroit souhaité. Et c'est parti, vous pouvez ralentir si vous voulez la cadence pour prendre votre temps et être sûr de piquer toujours dans le même endroit de tissage. C'est important d'être régulière dans votre couture et de garder l'endroit précis parce que vous aurez la même dentelle qui dépasse. Si vous allez un petit peu trop à droite puis un peu trop à gauche, votre dentelle ne sera pas régulière une fois retournée. Donc, quand on arrive à l'arrondi, on prend son temps. Donc il y a comme des petits plis, mais si on a bien épinglé, normalement ça se passe parfaitement bien. Hop. Vous voyez, je soulève un peu mon pied presseur pour faire tourner mon ouvrage de façon à rester en continu à l'endroit souhaité de la piqûre. Voilà. J'ai laissé les épingles, on peut coudre sur les épingles. Votre aiguille machine glissera dessus. Alors, cas exceptionnel, des fois, ça casse. Donc voilà, notre dentelle est à présent cousue, fixée. Donc maintenant, nous allons superposer notre doublure et faire le montage final. Donc la doublure, le Liberty est face à nous. On prend la doublure, on la met donc envers. Sur le tissu uni, il n'y a ni d'endroit ni d'envers. Mais bon, l'endroit, c'est la partie avec l'étiquette. Donc, on superpose l'étiquette contre le Liberty et on fait attention de superposer nos crans. Vous savez, nos crans du début. Alors, hop. Donc, je me mets bien cran sur cran et bord à bord. Je maintiens avec une épingle. De l'autre côté, c'est pareil. Voilà. Nous avons un cran également ici. Si vous ne vous souvenez plus où sont vos crans, gardez le patron à côté de vous et en un coup d'œil, vous allez les repérer. Je vais rajouter en plus des épingles pour bien maintenir les deux tissus ensemble.
vous épinglez, attention à ne pas prendre les liens à l'intérieur. Voilà, parce que là, on va réaliser donc une couture sur tout le tour et ce serait dommage de venir coudre en même temps le lien. Il faudrait découdre, etc. Donc voilà, autant y faire attention avant. Donc maintenant, nous allons repasser sous la machine. Nous allons faire une couture à pareil 5 mm et de façon à être sûr de repiquer exactement dans notre première couture, nous allons placer le Liberty face à nous et en fait on recoud exactement dans la première piqûre. Voilà. Sauf qu'on finira le tour, donc le tour d'encolure. Ah, et très important, nous allons laisser une ouverture milieu dos de à peu près 5-6 cm. 5-6 cm, donc de façon à ne pas oublier, je vais me mettre des marques avec un crayon. Donc voilà. Donc cette ouverture nous servira à retourner le col une fois la couture terminée. Donc on va commencer par le début de l'ouverture, on repasse dans notre première couture, on vient faire le col, etc. et on s'arrêtera ici. Donc je vérifie bien que mon aiguille va replanter exactement dans la première couture. Je fais un point d'arrêt pour commencer et c'est parti. Avant de retourner, nous allons couper les angles, donc dégarnir les angles et cranter dans les arrondis. Donc pour dégarnir les angles, vous prenez vos ciseaux et vous coupez en diagonale de l'angle là. Par contre, on s'arrête à 2 mm de la couture parce que si vous coupez dans la couture, forcément ça va s'ouvrir. Donc je dégarnis un petit peu après. Le fait de faire ça, on enlève des épaisseurs et on aura un angle qui sera beaucoup plus beau et beaucoup plus propre. Voilà, hop. Et pour cranter, donc avec la pointe des ciseaux, je coupe dans la couture. Donc je coupe sur quelques millimètres. Et c'est pareil, une fois retourné, ça donnera plus de souplesse au tissu et l'angle sera... il n'y aura pas comme des petites fronces, il ne va pas tirer. Donc partout où il y a des arrondis, on peut cranter. Donc là, je vais en faire à peu près tous les 2 cm. Ok. Je passe par l'ouverture pour retourner mon col. Je vais chercher un angle, enfin le coin, et je passe le tout sur l'endroit. Il n'y a pas trop d'épaisseur, c'est relativement facile. Voilà, hop. Je tire bien pour faire ressortir la dentelle.
là c'est pareil, l'angle, hop, j'ai tiré sur ma dentelle pour le faire ressortir. Voilà. Donc, avant de venir donc fermer cette ouverture par un point à la main, on va bien repasser le col pour écraser nos coutures. On n'aura pas ce côté gonflant. Voilà, il est repassé et du coup, il est beaucoup plus beau. Donc, nous allons refermer l'ouverture par un point à la main. Donc voilà, nous avons fini de coudre notre col. Donc c'est un modèle, comme vous pouvez le voir, qui est relativement facile. Il demande de la patience pour la pose de la dentelle, mais il est complètement accessible aux débutantes. Voilà, vous aurez un très bel accessoire pour pimper vos tenues. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la liker, à nous laisser un commentaire si vous avez d'autres questions et à nous suivre sur nos réseaux. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo couture. Ciao, ciao!